Alors, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je vous dis le mot mer? Quand je dis Quand je mer, dis le mot mer. la mer. L'espace, l'infini, c'est formidable la mer. On voit pas l'horizon, c'est infini la mer, c'est beau. Ça donne une impression d'indépendance, de liberté, c'est beau la mer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jeter une bouteille à la mer? Oh, jamais. Pour quelle raison? Qu'on fasse un SOS, c'est pour faire un SOS peut-être? Mais non, ça m'est jamais arrivé. De mettre une demande et puis que la bouteille, elle fait des kilomètres, elle arrive sur une plage, il l'ouvre. Ah, ça elle vient de Tahiti. Non, jamais, ça m'est pas arrivé. Et j'en ai jamais vu. Mais il y en a qui le font, hein. Oui, parce que c'est vraiment une communication particulière. Bah oui, attendez, le temps qu'elle arrive, les gens sont morts. Hein. C'est quand la première fois que vous êtes allé à la mer, vous vous en souvenez ou... Oh oui, j'étais à la mer. Ah bah oui, alors je me rappelle, en 1938. C'était mal tombé, parce que j'étais partie avec mes tantes, et puis ma mère, elle est morte en 1938. Et j'étais partie à Jugon, qui est dans la Manche. Alors je ne sais plus comment c'est le département que c'était. C'était pas très loin de Saint-Marc, ça s'appelait Jugon. Et mon oncle et ma tante m'avaient emmené là-bas en vacances pour passer une semaine ou 15 jours, je me souviens plus. Puis on a appris la mauvaise nouvelle, ma mère est morte en une journée de temps. Il a fallu rentrer. C'était la première fois que j'ai vu la mer, c'est en 1938. Avant, j'habitais à La Hague, dans le nord du département, où je suis né là-haut. Et voilà, je suis né là-haut, dans ce petit coin sauvage du département, qui est entouré par la mer, sur 3 côtés. Et du coup, cet amour de la mer, entre guillemets, voilà, c'est là-bas qui m'est venu, quoi, hein. Moi, je suis allé à la mer, en mer la première fois avec mon grand-père, qui était pêcheur. Je savais même pas marcher, quoi. Donc voilà, je pense que c'est né là, quoi. Quand je vous dis le mot mer, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Liberté. Le seul facteur limitant ici, nous, à Granville, c'est la marée. S'il y a marée basse, on ne peut pas partir. Voilà. Mais dès qu'il y a de l'eau, dès que la mer est assez haute, on part quand on veut, on revient quand on veut, s'il y a de l'eau, et on va où on veut, et voilà. Alors, la pêche, on ne peut pas pêcher n'importe où, parce qu'il y a des zones à respecter, etc. Mais à la mer, voilà, on va à la vitesse qu'on veut, et puis voilà, on est au grand air, on est libre, je sais pas, c'est comme un bûcheron dans sa forêt, quoi. C'est chez lui, quoi. Voilà, il a des choses à respecter aussi, parce que faut pas abattre telle essence d'arbre, mais plutôt celle-ci, ou voilà, ou tel arbre qui va gêner, et plutôt celui-là qui est mort, ou voilà. Nous, c'est pareil. On a des choses à respecter, mais globalement, une fois en mer, on est libre. Voilà, on a tout cet espace pour nous. J'aime me sentir porté par la mer. C'est une sensation qui m'offre un bien-être bien plus important que d'être sur la terre. C'est dur, je ne sais pas comment expliquer ça.
j'ai besoin de me sentir porté par cet élément liquide. Et flotter, ça me donne une sensation ça me repose. C'est comme si, je sais pas, quelqu'un s'occupait de moi. Il me prenait dans ses bras. Je sais pas, c'est un retour au liquide amniotique, j'en sais rien. Mais oui, c'est comme ça. Je suis bien posé dessus et j'ai l'impression qu'il ne peut pas m'arriver grand-chose. Lorsque vous êtes sur scène, est-ce que vous retrouvez cette forme de liberté et de naïveté qu'on a quand on est enfant ? Je trouve maintenant, oui, cette liberté de jeu de plus en plus, en vieillissant. Et puis, quant à la naïveté, je crois qu'il n'y a pas de théâtre sans une forme de naïveté. Il n'y a pas de personnage sans une forme de naïveté. Personnage qui sait tout, qui saurait tout ce qui lui arrive, enfin, qui aurait une position comme ça de maîtrise ou de conscience, est un personnage perdu pour moi. Ce qui nous intéresse chez un personnage quel qu'il soit, c'est ce moment où il est perdu, c'est ce moment où il ne sait plus comment faire, comment agir. Enfin, si le personnage il est bien écrit, alors il est écrit de cette façon où il peut être fort à des moments et puis en fait ça peut cacher une fragilité enfin voilà. Et donc je pense qu'il y a une forme d'innocence obligatoire quand on joue des personnages. Quand je te dis le mot mer, c'est quoi le premier mot qui te vient à l'esprit ? Le sel. Sel. C'est vrai tout de suite. La Voilà. mer, c'est salé, non ? Et si tu pouvais maintenant tout de suite envoyer une bouteille à la mer, est-ce que tu saurais quoi mettre dedans ? Un mot, un jouet, un mot. dessin. Un mot ? Et tu mettrais quoi ? Un seul mot ou... Ah, ça peut être comme tu veux. Un mot, une phrase, ce que tu veux. Merci à tous. Ah bon ? Mais Ouais. ce serait merci à qui ? Tout le monde. Bon, pourquoi exactement ? Parce que il y a des gens, ils sont gentils. Tout le monde est gentil au fond. Mais c'est juste que faut les encourager à devenir gentils. C'est tout. Si je pense au lieu à la mer, moi je pense à Julouville, les souvenirs d'enfance, avec cette plage immense où j'ai construit des châteaux de sable par centaines quand j'étais petit, le sable brûlant l'été pour aller jusqu'à l'eau, les bassins, voilà, c'est des bons souvenirs. J'avais envie de faire des grandes toiles, de faire des grands espaces et moins de choses architecturées, voilà, même des choses comme ça. Je voulais un peu m'en écarter pour laisser dans mon travail plus de place pour le geste,
Et donc j'ai commencé à peindre des arbres, les pins maritimes, des choses comme ça, et puis des ciels et la mer. Donc finalement, dans pas mal de paysages qui sont ici, il peut y avoir la mer et le ciel, et il y a une ligne droite, plus ou moins droite, c'est la ligne d'horizon. Voilà. Quand on a la mer un ciel complètement chargé, très noir, un rayon de soleil sur la mer, ou un grain au loin, où il y a juste une averse, une lueur, voilà, tous les changements atmosphériques, c'est vraiment inspirant, quoi. Du coup, je travaille pas sur place, je travaille à l'atelier, je travaille ici. D'après les photos que je prends, j'ai toujours mon téléphone ou un appareil photo sur moi. Voilà. Quand vous dites le mot mère, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Maman. Après, ce qui est bizarre, c'est que moi, la plage est à 200 mètres. Je peux rester une semaine où je travaille, où je vais en ville, mais je ne vais pas forcément voir la mer tous les jours. Mais je sais qu'elle est là. Et on peut l'entendre quand les fenêtres sont ouvertes l'été. D'ici, on peut entendre. Voilà. Après, quand il y a des événements climatiques, quand il y a des tempêtes et tout ça, forcément, oui, là, je vais voir. Voilà. Et puis de Pâques à octobre, à la Toussaint, c'est baignade tous les jours, quoi. Avant de travailler, avant de peindre, c'est aller piquer une tête, la pause du midi à la plage, et après la journée de travail, là c'est baignade tous les jours, quoi. Mais habiter loin de la mer, ce serait... J'en serais capable, mais c'est quelque chose qui me manquerait. Ouais. Quand vous faites un vol tout seul, est-ce que vous sentez un peu, même si vous êtes loin d'elle, est-ce que vous sentez un osmose avec la mer, le fait de la voir? Oui, parce qu'ici, d'abord, dès qu'on décolle, on est au-dessus de la mer, on est tout près. Et puis ça amène une grande variété dans le paysage, parce que la mer, elle n'a jamais le même aspect. En fonction de la hauteur de la marée, ici on a des deuxièmes marées du monde, en termes de hauteur, en fonction de la météo, du vent, voilà, elle est comme sur un bateau, c'est jamais deux fois pareil. Est-ce que quand vous êtes au bord de votre avion, un peu tout seul, est-ce que vous vous sentez un peu comme un enfant un peu une naïveté, à chaque vol. Ouais, c'est ça. C'est une passion, et puis oui, c'est une passion de gamin, et on se sent comme un gamin. On est tellement heureux en vol qu'on se sent comme un gamin, c'est exactement ça. Quel que soit l'âge du pilote, son nombre d'heures de vol, on est comme un gamin dans un magasin de confiserie. Pour beaucoup de vols, on n'a pas envie de descendre, quoi. Mermoz disait, le célèbre pilote de l'Aéropostale des années 30, il disait « Je voudrais ne jamais redescendre ». Quand tu es allé vivre à Saint-Père-sur-Mer, justement, est-ce que ça t'a fait du bien, le bord de mer, justement, comme ça, dans les terres avant? Ah oui. Et j'adore la mer. Oui, parce que dans mon enfance, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai vu la mer pour la première fois. Parce qu'on n'avait qu'une voiture à cheval. Et donc, quand mon père a acheté sa première voiture automobile, on est parti à la mer, forcément. On a pu voyager un petit peu. C'était en 1952. C'est précis, hein. Oui. Enfin, les enfants ont appris à nager de bonne heure. Malgré qu'une fois à Saint-Martin-de-Bréal, on a eu très peur parce que ils ont voulu se baigner quand la marée revenait. Et la marée revenait de côté, comme ça, Saint-Martin-de-Bréal, elle revenait de côté. Et donc, il y avait du courant et les emportait.
Angélique ne pouvait plus, elle avait plus pied, elle pouvait plus revenir. Donc j'ai appelé un jeune homme qui était à proximité. Je lui ai dit, vous pouvez pas aller chercher ma fille. Et il l'a sauvée. Sans ça, elle aurait pu se noyer. Marie-Laure, par contre, avait plus de résistance. Parce que, je sais pas, mais Angélique, elle était à bout de souffle. Hein. La mer, ça peut être très dangereux. Il faut connaître la mer. Est-ce que tu penses, toi, que tu pourrais vivre sans la mer? Ah, je ne crois pas parce que, bon ben, quand j'étais à Saint-Père avec mon ami, j'ai quand même resté 17 ans. 17 ans. Et la mer, pour moi, c'était beaucoup de choses. Hein. Et quand je suis revenue à Villedieu, la mer, elle m'a manqué. Ouais. Oui, oui. Mais quand tu étais petite, que tu avais 5-6 ans, tu galopais dans les cailloux pour essayer de chercher des crabes. Tu t'en rappelles? Je me souviens surtout que je ramenais, ça énervait papa à chaque fois. Et même maman, je ramenais des sacs de coquillages et de cailloux. Ah oui, oui, oui. Oh ben, il y en a encore dans la chambre en haut. Même moi, j'en ai encore dans mes tiroirs, mais c'est fou Oui. ça. Parfois, je les prends, je les sens et puis même je les respire. Ça me... Ah oui, il y a des beaux coquillages. Hein. Ouais. Ah oui. Mais au-delà de l'aspect esthétique, rien que savoir que ça vient de la mer, ça me fait quelque chose tout de suite de les avoir dans les mains, de jouer avec. Oui. Ouais.